L'équipe de basketball des États-Unis a fait son entrée dans les Jeux Olympiques Paris 2024, une entrée en force 110 contre 84 face à la Serbie. Une belle victoire des Américains, mais de l'autre côté, on a également remarqué Joel Embiid qui s'est fait siffler tout au long de la rencontre par le public français présent au parquet. Nous en parlons sur ce plateau avec Yannick Rino. Bonsoir Yannick Rino. Bonsoir mon cher Magic et bonsoir à tous les amateurs de basketball, les amateurs de la Team US et aussi les amateurs des Jeux Olympiques. Bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce contenu. Nous parlons de la première rencontre des États-Unis, l'équipe de basketball, rencontre qui n'a pas du tout été facile pour Joel Embiid, le joueur américain d'origine camerounaise. Yannick Rino, situation compliquée. Elle s'amplifie peut-être pour Joel Embiid. Oui, d'autant plus compliqué que la compétition se passe sur un sol, dans un pays où il avait préalablement donné, on va dire ça comme ça, si ce n'est pas un accord, c'était une promesse quand même qu'il jouerait les Jeux Olympiques 2024 donc, avec cette équipe nationale de ce pays-là, donc avec l'équipe nationale de basket de France. Ce qui n'a pas été fait, ce qui n'est pas le cas. Et donc, il arrive sur le sol français avec une autre équipe nationale qui est la Team US et qui n'aime pas le Cameroun. C'est-à-dire que peut-être les Français dans leur tête, ils se seraient dit, bon, ok, il a finalement choisi de jouer pour son pays. Voilà, donc il y a comme une sorte de sentiment de trahison. D'ailleurs, beaucoup de personnes, quand ils touchaient au ballon, l'appelaient, le traitaient de traître. On a beaucoup appelé traître pendant ce match. Et c'est des situations de nature, justement, à distraire un petit peu, ou alors à déconcentrer, même à démotiver, à impacter sur le mental d'un joueur, ou alors influer un tout petit peu sur son rendement, sur justement, il peut se sentir un tout petit peu intimidé ou frustré, de toute façon gêné. C'est n'est jamais facile quand à chaque fois que vous avez le ballon et qu'il y ait des cris et des you-you, que les gens puissent justement vous huer de cette façon. Donc c'est quand même une situation à déplorer, il faut le dire, parce que quoi qu'il arrive, il a fait un choix. Il a fait un choix qui est à respecter. Qu'il a respecté. Que les Français respectent. Les Camerounais ne s'en prennent pas à Joel Embiid, voilà. Pourtant il aurait pu jouer pour son pays. Voilà, donc il ne doit rien au peuple français, il faut le dire. C'était un choix qu'il aurait effectué par calcul incompréhensible. Joel Embiid ne doit rien aux Français. Joel Embiid n'a pas une attache française. Joel Embiid n'est pas né en France, n'a pas évolué en France, n'a pas été formé par la France, n'a pas joué dans le championnat français, n'a pas appartenu à un club français, n'a pas, par le passé, été même naturalisé français, n'a pas des parents français pour qu'ils puissent acquérir la nationalité française de toute façon. Il n'était même pas franco-camerounais, c'est-à-dire que Joel Embiid, pendant tout ce parcours-là, il n'est pas franco-camerounais. Donc, le Cameroun et les États-Unis, rien d'autre. Voilà. En réalité, c'était même quelque part une erreur de sa part de vouloir jouer pour l'équipe de France. Dans sa quête absolue de participer aux Jeux Olympiques. Il avait donc choisi la France, pays hôte de la compétition. Il n'avait pas pensé au départ aux États-Unis, pays où il évolue, pays voilà, où sa carrière se passe de la plus belle des manières. Il a d'ailleurs été élu MVP la saison 2022-2023, oui. Oui, justement, parce que la saison qui vient de s'achever, c'est 2023-2024. Donc, voilà, Joel Embiid, aujourd'hui, on peut se le dire, c'est un monument du basket sur le plan mondial. Et on comprend que chaque équipe aurait souhaité l'avoir en son sein. On comprend que l'équipe de France aurait été beaucoup mieux bâtie, ou alors mieux plus compétitive avec un Joel Embiid dans ses rangs. D'ailleurs, il faut préciser que pour ce match contre la Serbie, Joel Embiid faisait partie de 5 majeurs. C'est un peu comme en football, on parle des 11 titulaires. Donc, il a débuté le match, il faisait donc partie des 5 majeurs. Et on sait ce que c'est que 5 majeurs dans le basket. Donc, voilà.
Voilà. Alors les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, c'est une marque de chaussures hommes, femmes, enfants, pieds nus et babouches pour toutes vos sorties, pour vos événements, pour rester à la maison pour les babouches, mais également pour l'école. N'hésitez surtout pas à commander ces paires de chaussures qui coûtent moins cher et qui sont de très bonne qualité. Vous avez des chaussures avec des tissus camerounais, avec des tissus béninois, avec des tissus maliens, des tissus ivoiriens. Vous avez des coupes personnalisées qui peuvent vous être confectionnées. Intense Wear, c'est la marque de chaussures numéro 1 en ce moment. Vous avez cette paire que j'ai entre les mains. Vous avez cette pieds nus qui sont des modèles différents. Vous avez également juste à côté en image les différents modèles. Ce sont de très belles chaussures, des chaussures faites avec du matériel de qualité, durable. Et ces chaussures sont à petit coût seulement. Le numéro de téléphone s'affiche au bas du petit écran pour tous ceux qui aimeraient avoir leur paire de chaussures ou leur babouche Intense Wear. Vous voyez cette paire, c'est celle que je porte. Raison pour laquelle vous avez un peu de sable sur la semelle. Donc n'hésitez surtout pas à commander dès maintenant vos paires de chaussures Intense Wear via le numéro de téléphone qui est présent au bas de l'écran. Et on a vu Joel Embiid lors du passage, la présentation de la team US, qui était un peu chambré par son coéquipier. Et give back your passport, il a dit I'm American. Voilà, il a bien rappelé qu'il est désormais américain. On a également la chaîne sportive RMC qui, via ses plateformes digitales, a fait une sortie. Joel Embiid copieusement sifflé par le public de Lille avec la team US. Mais on a remarqué que cette publication a disparu de la page sur Facebook. Ça, surtout, paru bizarre parce que au-dessus, je veux dire comme titre ou alors comme surtitre de cette publication, ils avaient précisé que les Français n'ont pas oublié. C'est peut-être la raison pour laquelle la publication a disparu à un moment donné. Parce que si il fallait juste rendre compte du fait qu'il a été sifflé, ça n'aurait rien de scandaleux. Mais dire que les Français n'ont pas oublié, c'est un peu comme légitimer, c'est un peu comme justifier ces cris. Et sur ce qui est anti-sportif. Ben oui, parce que, vous savez, les Jeux Olympiques, c'est le stade suprême de l'accomplissement du fair play. C'est le stade suprême même de la matérialisation de ce qu'on appelle l'esprit olympique, l'esprit fair play. C'est-à-dire que c'est là-bas qu'on doit se rendre compte justement que non seulement l'essentiel c'est de participer, comme dirait le baron de Pierre de Coubertin, l'inventeur des Jeux Olympiques modernes, donc de l'ère moderne, parce qu'il faut préciser que les Jeux Olympiques, depuis Athènes, depuis la Grèce antique, existent. Mais le baron Pierre de Coubertin, français, est celui qui révolutionna ces Jeux et voilà, donc qui dessina même les emblèmes de ces Jeux Olympiques. D'ailleurs, pendant la série d'ouverture, on nous a exposé un petit document, manuscrit, je crois, je pense bien, sur lequel le baron avait fait des dessins. Il avait essayé d'imaginer, de visualiser ces anneaux olympiques. Là, c'est, voilà, quand on voit là, ces emblèmes, l'emblème même, le drapeau des Jeux Olympiques. Donc, au-delà de ça, il faut que les gens apprennent à respecter le choix des autres, mais surtout qu'ils apprennent à être fair play, à être sport, comme on dit généralement. Donc c'est ça en fait l'esprit olympique. L'esprit olympique voudrait que, en réalité, le pays hôte, le pays qui organise les Jeux, peu importe même que ce soit un compatriote qui soit en train de jouer, qui soit en train de... Il faut être là, dans les stades, dans les... Pour encourager, pour encourager le spectacle, parce que ça contribue aussi à la beauté de l'événement. Ça contribue aussi à rendre votre événement, voilà, vos jeux parmi les plus inoubliables qui aient existé. Donc, on ne comprend pas pourquoi est-ce que les Français doivent absolument huer. Parce qu'il faut quand même dire que dans le sport de façon globale, basket, tout ce que vous voulez, la France est le pays en Europe qui enregistre quand même le plus d'immigrés dans ses rangs, dans ses équipes. C'est-à-dire que quand vous entendez parler de la France, l'équipe de France, que ce soit basket, que ce soit football, que ce soit... Bon, au rugby, c'est beaucoup moins visible. Parce qu'au rugby, quand même, c'est beaucoup moins visible, il faut le dire. C'est beaucoup plus le sport. Le rugby à 15, notamment, parce que le rugby à 7, à l'autre jour, quand même, on a vu que c'est aussi multicolore. Donc, vous voyez, quand vous avez
ce type de cosmopolitisme dans vos différentes équipes, vous n'avez pas le droit, vous n'avez même pas la légitimité de vous lever et d'aller critiquer le choix de quelqu'un d'avoir préféré telle autre équipe nationale au détriment de la vôtre. Vous êtes mieux placé pour savoir que beaucoup de joueurs qui évoluent avec vous ont refusé de jouer avec le pays. Ils ont refusé de jouer avec le pays d'origine. Ils ont refusé. Beaucoup de joueurs qui évoluent avec vous, avec vos différentes équipes, que ce soit le football, que ce soit le basketball et bien d'autres sports, même le tennis. C'est des gens qui n'ont pas voulu, ou alors qui, par concours de circonstances et par calcul aussi, ont compris que bon, vaut mieux jouer avec l'équipe de France pour avoir des médailles, ou pour avoir le trophée de Coupe du Monde, ou pour avoir tel trophée, plutôt qu'avec l'équipe du Cameroun, plutôt qu'avec l'équipe de Guinée, Conakry, plutôt qu'avec l'équipe de Côte d'Ivoire, plutôt qu'avec l'équipe d'Algérie, etc., etc. Donc, à ce moment, vous êtes moins légitime pour pouvoir justement juger et siffler les uns des autres. Et mettez-vous en tête aussi qu'il aurait pu aussi jouer avec l'équipe du Cameroun. Donc, son pays, il ne doit rien à l'équipe de France. C'est-à-dire que je ne suis pas dans la logique conflictuelle, ou dans la logique purement patriotiste et consort. C'est la vérité. Ou chauviniste. Joël Embiid ne vous doit rien, il ne doit rien à l'équipe de France, il ne doit rien à la France. Donc nous, on aurait pu faire des contenus pour saquer Joël Embiid, pour lui dire qu'il aurait dû et tout. Les Camerounais auraient pu se déplacer à Lille il y a quelques heures pour le siffler également, mais on respecte son choix. Il faut dire que l'équipe des États-Unis a quand même envoyé un message fort lors de cette rencontre-là. Oui, 116... 110 à 84. 110 à 84, voilà. 110 à 84, c'était des cas de plus de 20 points. C'était des cas de plus de 20 points avec quand même un Kevin Durant à 23. Mortel. Voilà, 23 points. Même si en face, Nicolas Jovic a mis 20 points, mais vous avez quand même un LeBron James qui, s'il n'a pas marqué autant que Kevin Durant, avec ses 21 points, soit 2 points de différence, il a quand même effectué 7 rebonds avec 9 passes décisives. Ce qui est énorme dans ce match, c'est-à-dire qu'il faut totaliser les nombres de points et les rebonds effectués et les passes aussi, parce que vous savez, dans le basket, rebonds et passes et points, ça fait partie, ça contribue aussi à avoir la performance. C'est-à-dire que sur ce match-là, pour ma part, parce que beaucoup de personnes parlent de Kevin Durant, oui, c'est vrai qu'en termes de points, il a beaucoup été. Et Kevin Durant qui a 89% de tirs réussis. Oui, justement. Et il a raté, je crois que c'était un seul tir ou 2 tirs, et il était même surpris, il était même étonné d'avoir raté. Mais sur le plan défensif, parce que le basket, c'est un sport où les acteurs contribuent de façon offensive et aussi de façon défensive. C'est-à-dire, c'est pas comme au football, où vous avez un Lionel Messi qui reste devant, il marche, et après on dit que bon, voilà le ballon, bats-toi avec. Il marche, il ne fait pas trop d'efforts, et d'ailleurs, beaucoup d'entraîneurs ont même compris que bon, ok, c'est Messi, on le laisse comme ça. Or, vous avez Ronaldo qui le défend beaucoup aussi, qui se défend. Bon, il fallait forcément parler de Ronaldo, parce qu'on a parlé de Messi. Parce que Ronaldo... Vous êtes un fan de Manu Nengue. Parce que Ronaldo, Cristiano Ronaldo, il est au football ce que, par exemple, LeBron James est au basketball. Oui. C'est le même genre. Léo Messi, c'est le Dieu. C'est des gens qui Dieu suprême. De la nature, qui défient les lois du sport. Je suis d'accord. À cet âge, et d'ailleurs, ils ont le même âge aujourd'hui. Léo Messi. Ils ont chacun 39 ans, et donc, on peut comprendre. Alors, LeBron James, justement, comme je disais, 21 points, 9 rebonds, je crois que c'est ça, 7 rebonds et 9 passes décisives réussies dans ce match. Donc, on a vu que cette équipe-là, ça tourne, et peu importe qui est sur le terrain, parce que le 5 majeur, comme je disais tantôt, notre frère Joel Embiid faisait partie du 5 majeur. Le 5 majeur était constitué de Derrick Booker, de Stephen Curry, Joel Embiid, Holiday et LeBron James. Donc vous allez, voilà, il y a Kevin Durant même d'ailleurs qui est d'abord sur le banc. Vous savez, dans le basket, on fait tourner. On fait entrer au fur et à mesure. Et donc, Joel Embiid, est-ce que c'est à cause de ses chants, de ses cris, tout ça? Il a enregistré seulement 4 points et 2 rebonds. Dans ce match. Mais je pense que ce n'est que partie remise. La Serbie, c'était un tour de chauffe, comme on dit généralement. Il fallait déjà, non seulement il fallait, parce qu'il y avait deux
Il y avait deux missions, voilà, deux objectifs. Gagner le match et envoyer un message. Mais surtout, il fallait tout faire pour ne pas perdre d'entrée de jeu parce que c'est important. Le Soudan du Sud, c'est la prochaine équipe que la Team US va affronter. Et le Soudan du Sud également a envoyé un message, a montré qu'ils peuvent jouer du beau basket. Ils sont soudés, ils sont unis. On les a vus en match ils sont solidaires. Attention. C'est une équipe. D'ailleurs, des gens ont dit sur Facebook que le Soudan du Sud a gagné contre, je crois que c'est la République dominicaine, sans avoir un jeu olympique dans l'équipe. Une façon de dire que ces gens-là, sur le plan collectif, il faudra faire attention. Ça marche. Et il faut faire attention aux équipes dont les maillons sont des gens qui se connaissent. Peut-être qu'ils ne jouent pas forcément au haut niveau dans les plus grandes ligues comme la NBA. Mais c'est souvent compensé par une sorte de solidarité et d'osmose. Quand vous avez moi j'ai regardé une partie de ce match hier, moi je vois des gens, ils ont des combinaisons. Quand on voit des gens qui peuvent fermer les yeux et se faire des passes et faire des schémas tactiques sur le terrain, il faut faire attention. Donc les États-Unis devaient absolument gagner ce match. Mais aussi envoyer un message. Se faire surprendre. Et une fois qu'on est rassuré, parce que il a fallu, vous savez que c'est la Serbie qui a d'abord mené les États-Unis. Je crois que c'était de 10 points à 2, un truc ce genre-là. La Serbie menait les États-Unis au début du match. Donc il fallait, une fois qu'on menait, qu'on s'était rassuré que bon, tout va bien, on ne peut plus se faire rattraper. Maintenant, il fallait faire le spectacle. Il fallait avoir un message pour montrer les qualités offensives, les tentatives à 3 points, les paniers à 3 points, tout ça. Et des différents. Et vous avez vu Stéphane Touré qui a relancé le spectacle aussi avec ses. Le monstre. Doigts, donc, voilà. Merci Amiredon. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez surtout pas à donner vos avis en commentaire. Joel Embiid mérite-t-il cela? Les Français parlent, ne répondez pas. On se donne rendez-vous très bientôt. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification.